Madame, Monsieur, bonsoir. Journée nationale de la presse en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a honoré les lauréats du prix du journaliste professionnel. Cette 8e édition est organisée sous le thème soixantenaire de l'indépendance. Défi d'hier, défi d'aujourd'hui. Le journaliste Reda Bouichat, journaliste à Al24 News, a été honoré du prix du journaliste professionnel pour son travail documentaire, les chapitres de la diplomatie algérienne. يحضر بشهادة التقدير والتسجيل تولي أعمال 24 لموضوع الناس بعنوان فصول في الدبلوماسية الجديدة. En Libye, le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbeibah, rejette le récent accord conclu entre les présidents du Parlement, Aguilé Saleh, et le Conseil suprême d'État, Khaled El-Mashri, un accord qui prévoit l'unification de l'exécutif et la répartition des postes souverains dans les pays avant l'année prochaine. Sahara occidentale, nouvelles attaques des unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre les forces d'occupation marocaines dans le secteur de Oumadrika. Un communiqué du ministère sahraoui de la Défense précise qu'elles ont ciblé le siège du commandement du 47e régiment des forces de l'occupation marocaine. Et en Éthiopie, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à Addis Abeba pour dénoncer le Front de libération du peuple tigré. Les manifestants accusent les pays occidentaux de prendre parti pour le TPLF en lui fournissant des armes. Les rebelles du Tigré ont déclaré qu'ils participeraient aux négociations organisées lundi en Afrique du Sud par l'Union africaine. Au Burkina Faso, l'armée burkinabé élimine 15 terroristes après une attaque qui a fait 4 morts. Parmi les terroristes éliminés, le chef d'un groupe local dans le sud-ouest du pays. Et en Guinée, les autorités de transition ont accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans. C'est ce qu'a annoncé le communiqué, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans un discours, le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, annonce que la mise en œuvre du chronogramme établi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023. En Palestine, des agriculteurs ont été la cible des forces sionistes à l'est de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza. Les agriculteurs qui se trouvaient sur leurs terres agricoles ont été victimes de tirs de balles réelles ou d'étouffements. Au Royaume-Uni, les candidats au poste de Premier ministre ont jusqu'à lundi pour obtenir 100 parrainages. Les députés voteront d'abord et s'il reste 2 candidats en lice, les 170 000 adhérents du parti devront les départager par un vote en ligne d'ici au 28 octobre. 3 noms ont émergé dans cette campagne, Penny Mordaunt, Rishi Sunak et Boris Johnson. En Italie, la nouvelle première ministre Giorgia Meloni prête serment devant le président Sergio Mattarella. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a félicité la nouvelle première ministre italienne d'extrême droite, soulignant qu'elle espérait une coopération constructive avec son gouvernement. Après l'Espagne et les Pays-Bas, la France a annoncé vendredi son retrait du traité de la Charte de l'énergie, vieux de 30 ans, très protecteur des investissements dans les énergies fossiles et accusé d'entraver les ambitions climatiques européennes. Enfin, l'Australie et le Japon signent un pacte de sécurité destiné à contrer la montée en puissance militaire de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Les premiers ministres japonais et australiens se sont également engagés à renforcer leur coopération militaire et énergétique. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h pour le journal.